Salut à tous, c'est Ketos. Bienvenue dans mon nouveau bureau pour cette pile à créer du mois d'avril. Comme d'habitude, un bilan du mois écoulé et les projets pour le mois à venir. Pour les projets du mois de mars, tout a été un petit peu en stand-by et j'ai quasiment tout réalisé la dernière semaine. On commence avec le châle Bactus. C'est un projet que j'ai trouvé sur YouTube, créé par Ohana. C'est un mini châle ou une écharpe ou une étole en fonction de comment vous voulez l'appeler, que je réalise pour une amie qui adore le violet. J'ai utilisé un écheveau de BFL en fingering teint par Eve de Bobine et Pelote. C'est une très belle base que je n'avais encore jamais travaillée, qui est assez ronde, facile à travailler et qui met bien en lumière la nuance de violet. Le patron est simple mais efficace. On alterne 7 rangs avec des augmentations au milieu et aux extrémités. Au niveau du métrage, je trouve que j'ai pas trop mal géré. J'ai fini par un rang de demi-bride pour renforcer un petit peu l'ouvrage. Et je suis allée jusqu'au bout de la laine. Il me restait à peine 1 mètre de fil à la fin. Avec un écheveau de 400 mètres, j'ai donc un châle qui mesure 120 cm par 40 cm avant blocage. J'aime beaucoup cette forme qui permet de bien le positionner autour du cou sans avoir ce côté bavoir que certains châles peuvent avoir quand ils sont portés pointe devant. J'ai tellement aimé ce modèle que je l'ai hacké pour faire mes châles génération. Je vous avais parlé de réaliser 3 mini-châles avec des rappels de couleurs. Un pour ma belle-sœur et un pour chacune de mes nièces. Chacune ayant une couleur attribuée. La mère aura donc des bandes de rappel pour chacune de ses filles et chaque fille aura une bande de rappel de la couleur de la maman. J'ai commencé celui de la Benjamine et en 2 jours c'était plié. J'ai enchaîné ensuite avec celui pour la plus grande, avec un crochet un petit peu plus grand. Il me reste 2 rangs à faire avant de terminer ce mini-châle. Le patron de Ohana est vraiment très bien expliqué et du coup cela devient un projet zéro cerveau avec l'utilisation des marqueurs. Le hack que j'ai réalisé, c'est de réaliser la bande de couleurs différentes avec des demi-brides au lieu de brides. Il me restera donc celui de la maman à réaliser. Mais c'est un projet que je peux faire ici ou là dès que j'ai 5 minutes. Je vous remontre le tout le mois prochain. On passe ensuite au petit dinosaure réalisé pour mon neveu. C'est le tyrannosaure de DMC modèle Happy Chenille. Vu que la dernière fois que j'ai fait un amigurumi, j'avais des mailles un peu lâches, j'ai travaillé avec un crochet en dessous. Cela ne m'a posé un problème que pour les pointes et j'en ai cousu une de moins. Je pense qu'au final, ce n'est pas un problème de taille de crochet, mais de positionnement de la couture. Avec cette laine Happy Chenille, j'ai eu peur de ne pas voir les mailles. Et au final, on prend le pli et on travaille à moitié au toucher. Il y a plein de petits morceaux à réaliser, et donc à coudre. C'est pas vraiment la partie que je préfère, et en plus, le fil est difficile à travailler. Il perd ses poils et se casse quand il se bloque quelque part. Pas forcément pratique pour une couture. Mais j'ai pris mon mal en patience et j'ai fini par y arriver. Un modèle sympathique et facile à suivre une fois que l'on a compris le principe des diagrammes DMC. Et il a eu son petit effet. Ensuite, en amigurumi pour moi, j'ai réalisé un chat aux couleurs de la Saint-Patrick. J'ai craqué pour ce petit chat en cherchant des inspirations pour le cal attrape-rêve dont je vous parle juste après. C'est un modèle gratuit de Unchained Ladybug. Je l'ai réalisé avec le coton King de Hobby et un crochet de 2,5 mm. Ma tension est bonne, sauf pour les diminutions. Mais pour ce modèle, coup de chance, ça ne se voit pas trop. Le corps et la tête sont réalisés ensemble, cela évite une couture. Il y a ensuite les oreilles, la queue, le collier et le chapeau à faire. J'ai renforcé le chapeau avec un morceau de carton et je me doutais que la couture des oreilles serait pas évidente. J'ai donc commencé par celle qui serait cachée par le chapeau. Je suis contente du rendu, mais je trouve dommage de ne pas avoir trouvé des yeux ovales. Il a plutôt une tête d'ourson, mon petit chat, non ? Pour le prochain projet, on reste dans le thème de la Saint-Patrick. On enchaîne avec les cales et on commence avec le cal attrape-rêve amovible. L'idée est de réaliser 12 motifs d'attrape-rêve pour offrir le tout à Noël prochain. Pour mars, inspiration Saint-Patrick. Et comme je vous le disais dans le tuto, les différentes parties n'ont pas été dures à réaliser, mais plutôt à assembler harmonieusement. Comme pour les autres mois, j'en ai fait plusieurs. Un pour mon ami, un pour le tirage au sort, mais je pense que je vais finir par en faire un pour moi également.
On enchaîne ensuite avec le CAL Recycle Laine organisé par Zaira et Caroline, qui va jusqu'au 15 avril. L'idée est d'utiliser des restes de pelote pour réaliser des articles printaniers et autour du thème du recyclage. J'ai commencé ce CAL en réalisant des chaussettes pour mes pieds de chaise. Bon, j'en ai réalisé que 4 pour le moment. 2 en coton et 2 en laine. Pour ces chaussettes de chaise, j'ai utilisé des chutes de laine et de coton, car au final, il y a besoin de très peu de fibres pour ce projet. Les restes de pelote seront utilisés pour autre chose. Le deuxième projet que j'ai réalisé sont des coques pour emballer les Kinder Surprise pour Pâques. J'ai utilisé un reste de coton offert par une amie. J'ai réalisé 3 coques pour mes neveux et nièces, mais à peine terminées que je les ai offerts, et j'ai oublié de vous faire des photos. Du coup, entre le tournage et le montage, j'en ai refait un pour vous montrer le résultat. Le tuto est pour un crochet de 3 mm, mais avec ma tension, en 3 mm, c'est un peu grand. Les suivants, je les ai donc réalisés en 2,5. Pour qu'ils soient assez longs, j'ai rajouté 2 rangs de mailles serrées à chaque partie. Je vous parle du CAL au crochet tunisien organisé par la Febalo et Chaque Rochette. L'idée est de réaliser 24 carrés qui, une fois assemblés, formeront un plaid. Le T-CAL Plaid Santé se déroule du 1er mai au 30 novembre. J'ai déjà une idée des couleurs que je souhaite utiliser. Oh, quelle surprise, il y aura du bleu. Je vais utiliser des mini de Tricot et Stitch que j'avais acheté le mois dernier. Mais je lui recommande des écheveaux dans cette gamme-là. Si vous souhaitez participer, je vous renvoie à l'article de blog qui est dédié. Mais après, je me connais. Je vais sûrement également soutenir la Febalo qui réalise des clubs spécialement pour l'occasion. En parlant de soutien, pour ce CAL, il faut un crochet tunisien de 5 mm. Et je n'en avais pas. Quelle bonne excuse, dis donc, pour en acheter un exemplaire sur Croche ta maille, la boutique en ligne d'Émilie de Chaque Rochette, sur les accessoires crochet. Pour la suite des projets à venir, ce serait bien de terminer le support à tablette pour l'anniversaire de Maurice. Par contre, j'ai un souci, je n'ai pas noté le numéro du crochet que j'ai utilisé pour faire les 2 premiers carrés. Et j'ai retesté différentes combinaisons, et aucun des autres n'a vraiment la même taille. À voir si j'arrive à rattraper tout ça avec du blocage et à l'assemblage. J'ai toujours envie de faire un bonnet Patatrouille Stella pour ma filleule, mais la saison des bonnets se termine. Je repousserai donc peut-être le projet à septembre. Par contre, je peux vous parler du projet qui va vite arriver sur mes crochets. C'est une paire de mitaines. C'est le même modèle que j'ai utilisé pour le CAL Baume au cœur, celui d'Alex Ticia. Je vais utiliser ces jolies laines de Tricot et Stitch dans les tons verts. Le coloris Paddy sera pour les côtes et le coloris Lucky en lurex sera pour le corps de la mitaine. Là non plus, c'est pas vraiment la saison, mais tant pis, j'ai quand même envie. C'est terminé pour la partie DIY, on termine par les vidéos. Seulement 2 comme prévu pour mars, et je ne suis pas sûre de pouvoir reprendre le rythme de 1 vidéo par semaine pour avril. Il y aura donc toujours cette Pâques et le tuto du CAL attrape-rêve. Si j'ai le temps, je vous préparerai peut-être un petit tuto ou un point technique. Voilà pour ce mois-ci, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve d'ici 15 jours pour le motif d'avril du CAL attrape-rêve amovible, avec une inspiration Pascal dans les tons pastel. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!